Bonjour et bienvenue sur le journal d'une éveillée. Et oui, c'est la rentrée. Oui, je sais, c'était une longue absence, mais je reviens car c'est effectivement la rentrée dans tous les sens du terme, pour moi aussi sur cette chaîne. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo studieuse, puisque en cette période de rentrée, je vais faire ma prof, et je vais vous présenter en fait 3 livres qui sont pour moi indispensables, qui m'ont été d'un grand secours et qui m'ont été vraiment indispensables dans mon cheminement. Et j'avais envie de partager avec vous ça parce que bien souvent tous les problèmes qu'on rencontre, je le vois dans mon activité, viennent principalement de choses qu'on peut régler avec certains outils. Et du coup, ces 3 livres sont pour moi des best-of pour se concentrer sur les choses essentielles en fait, pour se sentir bien, se sentir mieux, vivre son quotidien du mieux que c'est possible et surtout ne plus être en souffrance, que ce soit de manière temporaire ou des fois de manière plus longue. Alors ce sera une vidéo assez courte, je ne vais pas vous faire des résumés des bouquins, l'idée c'est plutôt de vous donner envie d'aller les découvrir, d'aller les lire, de les écouter aussi parce que y en a que vous pourrez certainement trouver en audio et si vous n'êtes pas du genre à vous bloquer du temps pour lire, moi je sais que certains je les ai écoutés voilà, dans la voiture, quand on a un petit peu de temps, quand on fait des choses qui ne nous demandent pas beaucoup d'attention, et ben du coup on peut se tourner vers ces bouquins là. Alors le premier est un tout petit livre qui paye pas de mine comme ça, mais qui va vous apporter les outils essentiels pour mieux vivre, que ce soit avec vous-même ou que ce soit aussi avec les autres. Il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Si je le dis avec l'accent, c'est encore mieux. Alors, je ne l'ai pas physiquement parce que c'est typiquement le genre de bouquin que j'aime écouter, réécouter, réécouter. C'est un petit livre qui se lit très facilement, même en audio. Je crois que l'audio dure à peu près 2h, 2h30, quelque chose comme ça. Et c'est un livre qui va vous amener justement une autre vision de la vie, une autre vision du monde. Alors, on parle souvent de ces fameux 4 accords Toltec, qui sont des préceptes en fait de cette communauté, les Toltec. Enfin, je vais pas rentrer dans des explications, on vous l'explique dans le bouquin, mais du coup, cette communauté-là avait une façon de vivre, une façon de voir les choses et une façon d'appréhender le relationnel qui fait que ils vivaient en paix et ils vivaient sans souffrance. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Alors on parle effectivement des 4 accords, quels sont-ils, comment les mettre en application, qu'est-ce que ça vous apporte, mais on oublie souvent de parler de la première partie du bouquin et moi j'ai eu une révélation en fait au début de ce bouquin parce que c'est la partie où on va vous démontrer que le monde n'est pas forcément ce qu'il est, on n'est pas forcément qui on croit être et que finalement c'est peut-être ça un petit peu le problème. Donc cette partie-là pour moi est assez importante parce que si vous n'adhérez pas dès le départ à cette façon de voir, cette vision des choses, c'est que vous êtes un petit peu dans la résistance. Donc rien ne vous empêche de poursuivre, vous pourrez de toute façon vérifier si vous êtes apte à mettre en pratique les 4 accords Toltec, mais cette première partie pour moi est très importante parce que ça fixe le décor en fait. Ça va vous expliquer que tout ce qu'on voit n'est pas vérité, ça va vous expliquer que nous ne sommes pas effectivement qui nous croyons être, puisque bien souvent nous reflétons les autres, et ça amène petit à petit à cette idée que nous sommes tous égaux. Alors ça, on le dit souvent, mais je pense que intérieurement, intrinsèquement, on a du mal à le croire, mais finalement, effectivement, c'est une vérité. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous faits de la même matière et bien au-delà de tout ça. Alors, il faut passer, surtout si vous n'avez pas de
si vous n'avez pas du tout de connaissances religieuses, ou si justement vous en avez trop, il faut passer le côté un petit peu religieux. C'est vrai que des fois il peut y avoir des rapprochements à la religion en termes de vocabulaire. Mais il faut aller au-delà de ça, puisque on n'est pas dans un livre religieux en tant que tel, c'est un livre spirituel, donc il faut ouvrir vos chakras, ouvrez votre esprit et ne restez pas fixé sur certains mots qui sont utilisés dans ce livre, puisqu'il y a des rapports à Dieu, il y a des rapports voilà, à des préceptes comme ça, mais ne voyez pas le mot Dieu comme dans une religion classique, que ce soit le christianisme ou une autre religion. Alors, une fois qu'on a fait l'état de ce qu'est vraiment le monde, ce que nous sommes réellement, qui nous sommes entre nous, etc., il y a effectivement 4 accords, les 4 principaux, parce qu'il y en a d'autres, mais les 4 principaux qui, si vous faites l'effort, parce que ça demande effectivement un effort, c'est pas comme ça, dès que vous lisez le bouquin, vous allez être tout de suite à même de mieux vivre, il va falloir s'entraîner, et j'ai envie de vous dire, dans tous les bouquins que je vais vous proposer, il y a d'une part une réflexion à avoir, mais surtout une mise en application, et c'est ça le plus dur. Parce que même si on adhère au concept, si on ne s'entraîne pas, si on ne fait pas d'efforts, eh ben, ça ne marchera pas. Parce qu'on est effectivement ancré dans nos croyances, on est ancré dans notre façon de vivre, et que c'est quand même un gros bouleversement. Le premier accord Toltec, c'est ayez une parole impeccable. Alors là encore, je ne vais pas développer, mais l'idée, c'est effectivement d'aller puiser en soi, de faire l'épuration en fait de tout ce qui est émotionnel, lié à l'autre, lié à notre environnement, etc. Pour pouvoir avoir une parole la plus juste possible, voilà, la moins empreinte de ressentiment, de jugement de valeur, etc. Donc c'est un précepte très très important pour moi. Personnellement, je n'ai pas eu trop de problèmes à mettre ce concept en pratique, parce que je suis un petit peu du genre à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, mais je sais que ça peut être compliqué pour d'autres personnes. D'ailleurs, vous verrez certainement que dans les 4 accords, certains vont être beaucoup plus faciles à mettre en pratique et d'autres auront besoin d'un travail plus profond. Ça, c'est clair et net. Alors voilà, quand on parle de paroles impeccables, c'est ça, c'est essayer d'être le plus juste, de savoir aussi ce qui peut avoir une répercussion sur les autres, de manière positive comme de manière négative. Et bien évidemment, bien souvent, les répercussions sont pour autrui et même pour soi, parce que on vous expliquera que plus vous avez une parole qui n'est pas impeccable, plus vous vous faites du mal à vous-même, tout simplement, parce que on a ce réflexe de vibrer ce qu'on dégage finalement, donc on attire à soi ce que l'on envoie dans l'univers. En gros, c'est l'idée. Le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Alors là, c'est un petit peu le rebond, c'est-à-dire que au-delà de ça, vous pouvez travailler un maximum votre parole impeccable, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, vous n'avez pas forcément le retour de ce que vous entreprenez de manière individuelle. Et l'idée de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est ça aussi. C'est-à-dire que par rapport à chaque individu évolue dans son propre monde, dans sa propre vision, avec ses propres croyances, dans sa propre individualité et avec ses propres émotions, ses propres ressentis, etc. Et il faut faire la part des choses quand quelque chose nous arrive, que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit une réaction. Il faut faire la part des choses entre qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui va me faire évoluer, ou qu'est-ce qui n'est que les ricochets en fait des émotions de l'autre. Donc ça, c'est très important, parce que bien souvent on a tendance
eh ben, à être un petit peu, avoir l'idée qu'on est un petit peu le centre du monde. Donc que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait pour avoir un impact sur nous, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que il faut faire attention à ne pas en faire une affaire personnelle dans le positif comme dans le négatif. Je prends l'exemple, alors, pour le côté négatif, vous pouvez certainement voir de quoi je parle et avoir maintes et maintes exemples par rapport à justement une réflexion qu'on nous fait, que ce soit de la part de notre famille, que ce soit de la part de notre patron, que ce soit de la part d'un voisin, peu importe. Mais à l'inverse, quand vous avez un compliment, c'est pareil, on a tendance toujours à se focaliser sur soi, mais le compliment vient de la vision de l'autre et pas forcément de notre propre vision ou de la vision d'une tierce personne. Encore une fois, il faut avoir une réflexion sur ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je vais en faire. Le troisième accord, je l'adore. C'est ne faites pas de suppositions. Mon Dieu, mais que... Et vous pensez pas que ça, on est champion pour faire des suppositions sur tout. Sur ce qu'on voit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on nous dit, sur ce qu'on observe tout simplement autour de nous, que ce soit dans notre propre vie, mais aussi sur la société en général. Et alors là, ça c'est quand même assez dur parce que on a tendance, l'être humain a tendance à faire des suppositions, surtout, encore une fois, parce qu'il est focalisé sur son propre monde, sur son propre environnement, et qu'on a des milliards de filtres, ne serait-ce que justement par rapport à l'interprétation d'un mot. Dans une conversation, on va entendre un mot qui nous appelle à une certaine définition, mais en face, la définition n'est peut-être pas exactement la même. Et du coup, on va se monter tout un film, tout un scénario autour de ça. Une supposition, c'est ça, la supposition c'est un scénario, c'est-à-dire que d'un simple fait on va broder, comme je dis souvent, on va broder, on va tricoter autour de ça et on va déduire des choses qui n'étaient pas la réalité de l'autre peut-être. Donc quand c'est comme ça, la meilleure solution c'est d'interroger effectivement l'autre, de s'informer si c'est quelque chose de général, mais surtout effectivement ne pas faire de suppositions, essayer d'éclaircir au maximum le fait ou les dires de manière à avoir la vision la plus proche de celle de l'autre et pas celle qu'on a brodée dans notre esprit. Et le dernier accord de ce bouquin, c'est faites toujours de votre mieux. Et ça, peu importe votre état. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à être toujours le meilleur dans toutes les circonstances et à tout instant. Il faut faire de son mieux avec ce qu'on a tout simplement. Et ça, c'est très important parce que ça va nous éviter justement d'avoir ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'infériorité, ce sentiment aussi d'échec. Ça remet un petit peu les choses à plat et ça nous permet justement d'avoir une vision, un recul par rapport à chaque situation, par rapport à chaque expérience et ça va nous permettre, si on en prend compte bien évidemment, de faire mieux à chaque fois, d'essayer de s'améliorer parce que l'idée c'est ça, c'est que on ne n'est pas parfait et on ne le deviendra jamais, mais par contre on peut travailler à devenir de mieux en mieux et d'évoluer vers la meilleure version de soi-même. Voilà, donc je vous disais, ces 4 accords Toltec, il faut effectivement bien comprendre le concept et surtout s'exercer au quotidien, les avoir toujours en tête. Alors n'hésitez pas à vous mettre des petits mémos un petit peu partout, mais moi je sais que j'essaye du mieux que je peux, je fais de mon mieux, bien évidemment, pour pratiquer ces accords. Et c'est vrai que quand ça devient quelque chose de naturel, on se rend compte que nos relations avec les autres, avec le monde extérieur est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus fluide. Et puis surtout, on se sent beaucoup mieux. Donc c'est vraiment le premier livre que je peux vous recommander. La deuxième recommandation que je peux vous faire est un livre de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau est très connue effectivement dans le
monde du développement personnel, parce qu'elle a écrit énormément de bouquins, elle fait des séminaires, elle fait beaucoup de choses autour de ça, du mieux vivre, du bien-être, du développement de soi, et un livre qui résume très bien le parcours de l'éveil de conscience et qui va reprendre étape par étape. C'est pour ça que je l'aime bien ce bouquin-là, parce que il a des chapitres qui vont reprendre des idées, qui vont reprendre des concepts et qui vont vous accompagner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être lire, relire, pratiquer, puisque à chaque fin de chapitre, vous avez des exercices que je vous préconise de faire. C'est assez intéressant. Donc ce bouquin, c'est Écoute ton corps. C'est un bouquin que j'aime bien parce que justement, comme son nom l'indique, il va nous amener à écouter notre corps et à faire la part des choses entre tout ce qui est mental, tout ce qui est de l'ordre de l'imperceptible, avec le rapport au corps et ce qu'on peut ressentir, comment ça peut se traduire, toutes les évolutions jusqu'à effectivement les réactions du corps par rapport aux mots de l'âme, aux mots de l'esprit, du mental, etc. Alors, il y a bien d'autres livres que je pourrais vous recommander de Lise Bourbeau, mais celui-ci est intéressant parce que, je vous disais, il va résumer, il va surtout donner un fil conducteur à certaines étapes. Alors, j'aime pas dire qu'il y a des étapes dans la spiritualité, mais ça va vous permettre justement de voir qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui est encore un peu abstrait. Alors, je parlais pour les accords Toltec du fait de vous ouvrir à une autre vision du monde, et que si ça bloque, s'il y a de la résistance, bon, il y aura forcément un petit peu de résistance parfois, sauf si vous êtes déjà un petit peu à l'écoute et puis que ça vient confirmer. Moi, c'est un peu l'impression que ça m'avait fait, c'est-à-dire que quand j'ai écouté les accords Toltec, ça n'a fait que libérer l'espace qui me restait à libérer, et du coup à confirmer tout ce que je ressentais et sur lesquels, enfin les émotions et les sentiments, les ressentis sur lesquels je n'avais pas encore mis de mots. Et dans Écoute ton corps, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on va passer d'une étape à une autre en se disant ah oui, effectivement, ça, je le comprends, je le vis, je le vois bien, je le transcende en moi, c'est ok. Et puis il y a des fois où on va avoir un petit blocage, et là on va se dire ah oui, ça c'est peut-être encore un petit peu à travailler, j'ai peut-être pas encore bien assimilé, je résiste encore un petit peu trop. Et du coup, je vous disais, à chaque fin de chapitre, vous avez des exercices qui vous permettent de voir dans la vraie vie, dans le quotidien, dans la matière, dans ce que vous pouvez vivre et ressentir. Et du coup, ça va vous permettre de passer à des étapes supérieures. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin-là. Alors vous verrez que c'est souvent très répétitif. En fait, souvent en fin de chapitre, vous avez une part qui est assez répétitive, mais c'est pour que ça rentre bien. Vous avez également dans ce bouquin-là beaucoup de rapports à la religion. Alors elle l'explique bien, mais je sais que certaines personnes ont un petit peu encore une fois, de réticence avec ce vocabulaire. Parce que soit on a grandi dans une religion et que bon, on est un petit peu bloqué dessus, ou soit on est complètement hermétique à la religion, et dans ces cas-là, d'entendre des mots ou de lire des mots qui ont attrait à la religion, du coup on a l'impression d'être embrigadé, quoi. Mais il faut vraiment le prendre au second degré. Elle l'explique bien au début, qu'elle utilise beaucoup de termes, notamment le terme de Dieu et de termes religieux, mais encore une fois, il ne faut pas le prendre au premier degré. Vous aurez également dans ce bouquin quelques références donc à d'autres bouquins qu'elle a écrits, et notamment celui qu'elle a écrit sur les blessures de l'âme. Pour l'instant, on n'en est pas là.
on est vraiment sur les bases du développement personnel et de l'éveil de conscience. Donc celui-ci, bien évidemment, je vous le recommande à 2000%. Le dernier bouquin que je vais vous recommander, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, d'un petit peu plus poussé, mais l'avantage c'est que l'auteur a une facilité à nous embarquer justement dans son monde. C'est un réel guide d'éveil spirituel et surtout d'éveil de conscience. Il s'agit du pouvoir, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Alors j'adore Eckhart Tolle. Si vous regardez des reportages ou même des interviews d'Eckhart Tolle, vous allez vous dire mais c'est quoi ce petit bonhomme? C'est ça, c'est un petit bonhomme qui, quand il commence à parler de choses, au début on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait il trouve toujours un exemple ramené à la réalité qui fait que on comprend finalement ce qu'il dit. Alors je vous disais c'est un petit peu plus poussé parce que le pouvoir du moment présent, qui est un chef-d'œuvre pour le bien-être et la paix et trouver vraiment son équilibre. Si vous arrivez à choper le pouvoir du moment présent, justement, vous allez plus souffrir. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu idyllique, mais moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place très tôt, que déjà j'ai ressenti très, très tôt. Et alors, dans ce bouquin, Eckhart Tolle, justement, nous explique l'importance du moment présent, pourquoi c'est quelque chose à travailler. Et alors ça demande énormément d'engagement de soi, d'exercice. Alors je vais vous parler de la méditation parce que pour moi c'est l'exercice le plus facile pour obtenir un résultat qui dure dans le temps et qui permet d'évoluer. Mais après, il y a plein de petits exercices aussi au quotidien qui sont tout aussi bénéfiques. Mais alors, ce que j'aime bien dans ce bouquin-là, justement, c'est que ça va expliquer. Il y a une grande partie en fait qui va expliquer qu'est-ce que le mental et quelles sont les comment on pourrait dire, les batailles, quelles sont les batailles du mental pour nous ruiner notre bien-être. Et donc du coup on va essayer au fur et à mesure de la lecture de contrecarrer ce mental sans forcément l'occulter puisqu'il fait partie de nous, mais on va réussir au bout d'un moment à dissocier le mental de notre corps divin, notre âme en gros, hein, si on peut dire. Et justement, du coup, ça va nous permettre d'avoir une pleine conscience, parce que c'est un bouquin qui éveille réellement à la conscience. Et du coup, on va avoir ce pouvoir de bien discerner ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre du cœur, de notre être profond. Et voilà, donc c'est effectivement une lecture un petit peu plus difficile que les autres parce que des fois ça part un petit peu loin et que quand on n'est pas, alors surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, on a vite fait de perdre le fil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et puis alors, ce qui est marrant, c'est qu'Eckhart Tolle l'explique très bien, c'est qu'à partir du moment où on essaye de prendre conscience par le mental, on n'y arrive pas, parce que c'est deux choses différentes en fait. Le mental ne peut pas comprendre la conscience et donc du coup bien souvent on a le réflexe de vouloir comprendre, et donc comprendre c'est faire travailler le mental sur quelque chose qui n'est lié qu'au ressenti, qui n'est lié qu'à notre pur sentiment d'être, notre pure façon d'être finalement. Donc ça, effectivement, c'est un bonheur quand on arrive à le comprendre, à l'exercer et à le vivre au quotidien.
C'est un livre que je prends plaisir à relire régulièrement parce que effectivement, on va avoir aussi tout ce qui est rapport au corps, justement, encore une fois, au lien entre l'esprit, le cœur, le corps, tout ce qui fait ce qu'on est, mais en dissociant le fait d'être dans la spiritualité et notre vie au quotidien, parce que effectivement c'est ça bien souvent le problème, c'est que on a du mal à lier les deux. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui refusent tout ce qui était notre vie avant, parce que justement ils se sentent éveillés. Alors ça me fait toujours ça me fait toujours rigoler quand des personnes soi-disant éveillées viennent vous dire quel est votre degré d'éveil ou quelle est la façon de faire. Il n'y a pas de façon de faire. C'est assez rigolo parce que j'ai encore sous ma vidéo où j'explique mon éveil, j'ai bien souvent des gens qui viennent me dire « Ah mais non, mais c'est pas un éveil que vous avez vécu, c'est ceci, c'est cela. » Pour moi, le fait... Alors, il n'y a pas de degré, effectivement, d'éveil, il n'y a pas de règles, il n'y a pas non plus de niveau, hein, on n'est pas en classe d'éveil ou de développement personnel, c'est chacun son rythme, chacun son niveau, chacun sa façon de prendre conscience, etc. Moi, je pars du principe que la seule chose qui importe, c'est d'être heureux, de se sentir bien, de ne plus être en souffrance. Bien évidemment qu'on a une propension à évoluer dans ce domaine qui est intarissable, c'est-à-dire ça pourra jamais s'arrêter. Enfin moi c'est ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses à travailler que finalement on est sans cesse en évolution. Et pour moi, le fait de ne plus souffrir, de voir la vie différemment, d'être pleinement consciente de ce que je fais, de qui je suis, de où je vais, etc. Pour moi, ça c'est un éveil. Donc ça me fait toujours rire hein, quand je vois ce genre de message, parce que, alors, en général, je réponds, hein, merci d'avoir partagé votre vision des choses, mais voilà, on est d'accord, chacun voit midi à 14h, comme on dit, mais voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de temps aussi, il n'y a pas de durée, c'est-à-dire que ne vous précipitez pas. Alors, c'est un petit peu en contradiction à ma vidéo d'aujourd'hui, parce que j'allais vous dire, quand on a ce sentiment, bien évidemment, on va se renseigner, on va vers l'extérieur. Cette chaîne est là pour ça également. On a envie, et moi la première, parce qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement invisible, etc. Donc on a envie de trouver des solutions, c'est notre réflexe hein, d'être humain, vu comment on a évolué, comment on s'est fait. On a envie d'aller chercher à l'extérieur des réponses. Sauf que, bien évidemment, que les réponses, elles se font à l'intérieur. Maintenant, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas de protocole. Alors oui, je vous préconise des lectures parce que ça aide, mais le processus, il est à l'intérieur de vous. Et je vous encourage d'ailleurs, et d'ailleurs ça me fait rire parce que c'est un petit peu le 5e accord Toltec, parce que vous avez les quatre premiers accords, et puis vous avez un deuxième bouquin qui est sur le 5e accord Toltec, qui dit écoutez tout ce qu'on peut vous dire, croyez des choses, mais remettez-vous toujours un peu en question. Ne vous croyez même pas vous-même, parce que un jour vous pouvez être dans telle croyance et le lendemain tout s'écroule et vous avez de nouveau quelque chose qui se reconstruit et auquel vous allez accorder plus de valeur. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous inspirer, vous pouvez voir des choses. Alors il y a des choses très intéressantes, hein. Au contraire, je suis de celles qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup de vidéos. Il y a énormément de personnes qui disent de très bonnes choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on va vous dire et à la lettre.
Inspirez-vous, voyez comment ça résonne en vous, voyez ce à quoi vous adhérez et ne vous sectarisez pas parce que vous pouvez faire votre propre éveil, votre propre développement personnel et votre propre spiritualité. Moi, je suis toujours un petit peu ébahie de voir, encore une fois, dans la spiritualité, je n'aime pas les religions pour ça, et on le voit également dans la spiritualité, des personnes qui vont vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est inspirez-vous, mais faites-vous votre propre vérité, votre propre monde, construisez votre propre monde. Mais le plus important, en fait, c'est de lever les voiles sur ce qui n'est pas vous, ce qui n'est pas intrinsèque à vous-même. Voilà, tout simplement. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Je pensais que ce serait une vidéo de 10 minutes et finalement, je vois que j'ai encore trop parlé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager également vos lectures. Si vous avez lu des livres très intéressants sur le développement personnel, sur la spiritualité, si vous avez des références, n'hésitez pas à les partager. Je serai la première intéressée, mais également pour les autres lecteurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses, paix, sérénité, équilibre, bien-être et compagnie. Et en attendant une prochaine vidéo, et je vous promets de revenir plus régulièrement, ça c'est une promesse que je me suis faite à moi-même et que je vous partage. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt.